Salam alaikum wa rahmatullah, salam tout le monde. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Alors, j'ai décidé d'ouvrir un live pour vous donner la parole sur ce sujet. Algérie, Tunisie, souveraineté et avenir commun. Avons-nous intérêt à la rupture? Parce que, comme on dit, parce que je vois beaucoup de polémiques à gauche, à droite, et je vais poser la question aux Tunisiens et aux Algériens, puisque autant dire la vérité, parce que si on commence à entrer dans des conflits, euh, la limite, c'est la rupture. Avons-nous à la rupture? Avons-nous intérêt à la rupture, à la dispute, au froid? Et pour quelles raisons? Et je vous donne la parole chacun 3 minutes. Si c'est intéressant, bien sûr, je vous donnerai plus de temps de parole, on poursuivra le débat, mais on va essayer de faire monter le maximum de personnes. D'ailleurs, la question pourrait se poser pour la Mauritanie, pour le Niger, pour d'autres pays avec qui nous avons des projets communs. Donc, on tapote au maximum. N'oubliez pas de tapoter, de partager. Donc, il y a la petite flèche en bas, petite flèche, partager, republier et les cœurs du jour pour stabiliser et protéger le live. Donc, on partage au maximum. Partager. Et là, je vais faire un petit exposé quand même parce que je parle bien sûr de relations d'État et non pas ni de réseaux sociaux, ni des amitiés des uns des autres. C'est pas la question. On parle purement projet, etc. Comme indiqué sur l'affiche, vous le voyez, hein, les projets communs, l'avenir de nos deux États et la souveraineté des deux pays surtout, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Tapotez ceux qui veulent intervenir sur le sujet, vous pourrez faire la demande. On tapote au maximum. Ceux qui veulent donner leurs opinions, vous êtes les bienvenus en haut, bien sûr. Et donc, je parle bien sûr d'intérêt d'État. On tapote au maximum dès qu'on arrive à 10 000. On est déjà à plus de 1000. Merci Karim B pour le partage. Barakallahu fik. Merci tout le monde. Merci pour les cœurs du jour. Merci pour le tapotage. Ça avance. Donc, en attendant, je vais donner mon petit exposé que je pourrai répéter plus tard. Alors, ici, je ne parle que d'intérêt de l'Algérie et de la Tunisie. Je me permets de donner même mon point de vue au niveau de la Tunisie. L'Algérie a intérêt à une bonne relation avec la Tunisie, tout comme la Tunisie a une bonne relation avec l'Algérie. Je vais même dire que la prospérité et la stabilité de la Tunisie est un intérêt pour l'Algérie. C'est un partenaire qui sera plus riche, plus puissant, avec qui nous pourrons mieux discuter et avancer, surtout que nous avons des projets en commun face à l'Union européenne, mais face aussi aux dangers, par exemple, de l'immigration clandestine subsaharienne, mais pas que. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais avoir votre opinion. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande à partir de 10 000 tapotages. Là, on a ouvert il y a 2-3 minutes. On pourra faire monter, on tapote au maximum, on partage au maximum. Comme ça, je vous donnerai la parole. Et vous aurez, bien sûr, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je vous donnerai le temps. Euh, et je vous expliquerai. Alors, avant aussi de vous donner la parole, je tiens à préciser que ce débat ou ce sujet, je l'ai abordé sur les 5-6 dernières années, depuis 2020 au moins, surtout pour répondre au 360, donc le Marsan, Hespress, le Marsan, euh, pour répondre à Abdou Samar, pour répondre à Marzouri. Donc, c'est eux qui ont intérêt à diviser ou à séparer l'Algérie de la Tunisie de l'Algérie. Donc, ça me fait un peu bizarre. On va essayer de prendre de la hauteur et d'aborder le sujet calmement. Salam tout le monde, salam. Bienvenue à vous tous et vous toutes. On tapote au maximum. Dans quelques minutes, je vais pouvoir vous faire monter. Salam, salam. Donc, attendez. On va commencer déjà. Allez, hop. Il y a Karim qui voulait intervenir. Ah bah si, c'est bon. Salam alaikum wa rahmatullah. Karim.
Karim, t'es monté sans faire exprès une fois, deux fois. Karim, t'es monté sans faire exprès, je pense. Oh. Bon. Refais ta demande quand tu seras prêt. Donc, on tapote au maximum, on partage au maximum. Il y a un autre invité, mais la vidéo sur Abdou Samar date de 2020. Au moins, j'en ai refait plusieurs pour Abdou Samar, hein. Récemment encore, j'en ai refait. Tu connais pas sur TikTok? Allez, si tu voulais intervenir, tu peux refaire ta demande, sinon, c'est pas un problème. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je ne pense que intérêt. Euh, L'État algérien et l'État tunisien ont fondé des longues traditions de bonnes relations, mais surtout depuis l'arrivée du président Abdelmejid Tebboune, je pense que cette relation s'est vraiment renforcée. Et on est arrivé à des niveaux où on a formé le G3, je rappelle, avec la Libye et la Tunisie, avec un noyau dur, vraiment l'Algérie et la Tunisie, pour se coordonner et traiter différents sujets ensemble. Problème hydrique, problème économique, mais aussi problème d'immigration clandestine, etc. Aujourd'hui, on ne vit pas dans une... en fait, j'ai l'impression que pour certains, c'est malheureux, mais j'ai l'impression que moi, je vois les intérêts de l'Algérie, je vois pas, je suis pas là pour... et je comprends, et les Tunisiens doivent voir les intérêts de la Tunisie. Karim, t'es remonté. Salam alaikum, Karim. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Tu m'entends? Amin, Saïd. Ah, bienvenue à toi. Donc, C'est là, Hamoldek. t'es de quelle origine, s'il Non, te après, j'ai plaît? rien dit. Moi, je suis algérien, mais le peuple marocain, c'est mes frères. Tout le monde, c'est mes frères. Alors, J'aime pas la gouvernance marocaine. Karim, s'il te plaît, mon frère, regarde. Moi, t'as peut-être pas l'habitude sur mon live. En fait, j'ai un sujet, c'est Algérie-Tunisie. Si tu peux me Ah, parler. c'est les frères. Attends, Karim. Subhanallah. S'il te plaît. Ouais, amen. Avons-nous intérêt à la rupture entre la Tunisie et Non, l'Algérie? non, du tout. Après, tu me demandes mon avis. Moi, j'ai regardé un petit peu le truc, là. Normalement, toutes les frontières, elles sont ouvertes. Là-bas, on est qu'un peuple. On On n'est est pas qu'un peuple. Karim, on n'est pas qu'un peuple. Il y a le peuple tunisien, il y a sa nation, son État. Il y a le peuple algérien, sa nation, son État. Nous avons des relations. Je suis pas là pour faire du sentimentalisme. Je comprends, en fait, parce que tu sais, quand tu vas venir dire ça, il y en a qui vont venir me dire non, on n'est pas Ouais, des... je sais, mais Attends, Minette, Karim. non, t'arraf. Attends, Karim. Moi, mon sujet, c'est d'État à État. Est-ce que l'Algérie a intérêt à rompre ses relations ou à arriver à Non, une rupture jamais. avec la Tunisie? Ça, Jamais, c'est vas-y, nos voisins. Faut toujours être t'as eu, je sais pas si t'as une maison, t'es propriétaire. Faut que tu sois toujours bien avec tes voisins. au-delà de ça, c'est dans l'intérêt de l'Algérie Bah ouais, d'avoir. mais c'est pas que l'Algérie, c'est tout le monde, c'est bénéfique pour tout le monde. Hmm. D'accord, mon frère. Vas-y, je t'en prie, si tu veux rajouter un mot, je t'en Non, prie. alhamdoulilah, non, les Tunisiens, tout ça, c'est dommage qu'on en est arrivé là. Bah, on n'est pas arrivé là, hein. Il y a des petits problèmes et c'est normal, hein. Des fois, il y a des problèmes entre nous, Algériens, on les règle, c'est réglé, on passe à autre chose. Juste recentrer le débat et réfléchir. Ouais, c'est une question géopolitique. Mais bref, sinon, en vérité, quand tu parles avec les Tunisiens, les Marocains, on s'entend très bien. Karim, je te jure, mon frère, je sais pas contre toi, c'est l'Algérie et la Tunisie, parce que quand je vais faire un live entre l'Algérie et le Maroc, tu pourras parler du Maroc. On reste sur le Non, mais sujet. c'est les trois, en fait, c'est les trois, parce c'est une côte. Non, c'est pas grave, Karim, il y a pas de problème. C'est pas les trois. Le jour où je voudrais faire les trois, j'ai un sujet, c'est pas Moi, pour les rien. Tunisiens, ils sont bien, marhaba bikoum, c'est bien la Bah, allez, Tunisie. merci, Karim, je te laisse Vas-y, redescendre. bah, je t'en prie, désolé si en fait, je Non, suis non, arrivé pas au du mauvais tout. moment. Parce que Non, moi, c'est pas c'était grave. Maghreb United, t'as compris? Il n'y a pas de Maghreb United, tu vois. Vas-y, salam alaikum, Karim. Il n'y a pas de Maghreb Ça m'a United. fait la Il y ferrahek. a l'Algérie United, donc bah, يعطيك كل حياة.
صح صح كريم، عليكم السلام. يطلع في روحك و ما كان مشكل على سلام سعيد. سلام سلام. نعم. الله يعاون كريم. Donc on tapote au maximum. Alors s'il vous plaît, on va essayer d'arriver aux 10 000 tapotages. Ça fait un moment qu'on est là. Je veux bien que c'est tard, etc. Allez, on est 100. Si vous tapotez tous 10 contre chacun, on est à 10 000 tapotages pour protéger le live parce que j'ai pas l'habitude de commencer avant les 10 000 tapotages pour ça. Donc on tapote s'il vous plaît. Alors, je vais faire monter les frères. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne me dites pas faites monter ou faites pas monter. Par esprit de contradiction d'Algérien, je n'aime pas ça. Donc, ne me dites pas fais monter, fais pas monter. Ne vous inquiétez pas, il y a un guest, il y a un live, je le gère. Donc, par contre, participez au maximum, hein, donnez vos points de vue. Ceux qui veulent monter, parler, vous montez. Et effectivement, il y a l'Ekbir qui est là. Ensuite, je crois que c'est Patriote. Ensuite, ok, je vais essayer de retenir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam l'Ekbir. Salam alaikum, comment vas-tu mon frère Malik? Alhamdulillah, et toi, mon frère? J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah. Tranquillement. Alhamdulillah, bon, moi, c'est pas mon problème, je dois pas me mêler des problèmes entre Algériens et Tunisiens, mais en même temps, je me mêle parce que ce sont deux pays que j'aime bien, deux peuples que j'aime bien, que je considère que le Tunisien et l'Algérien, ce sont mes frères. Frères à nous, donc voilà. Mais vous savez, on est arrivé à un moment donné, et tu fais partie des gens qui ont l'expérience sur ce TikTok. Des petites guerres individuelles qui n'ont aucune importance, importance zéro. Zéro sur les États, sur l'État tunisien et l'État algérien. Il y a des hommes et des femmes qui veillent à notre stabilité comme État, qui veillent à nos relations comme État et peuple. Donc voilà, j'ai entendu, moi je fais partie de ce monde, j'écoute partout. J'ai vu des gens voilà, qui insultent l'Algérie de part de Tunisiens ou prétendus Tunisiens, et d'autres Algériens, prétendus Algériens qui insultent l'Algérie. C'est des gens qui essaient de mettre la vitre entre ces deux peuples, et surtout entre les deux gouvernements qui se comprennent très bien. On ne peut pas nier les relations qui sont entre l'Algérie et la Tunisie. Des relations très fortes. Très, 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 très fortes. Et la même chose aussi, l'Algérie avec la Mauritanie, il y a des relations qui sont très fortes. Ces relations dérangent quelqu'un. Donc ce quelqu'un, c'est lui qui va créer cette guerre entre ces trois peuples, entre Mauritaniens, Algériens, Tunisiens. Donc moi, je suis de ceux qui luttent contre cette vitina entre ces trois pays, entre ces trois peuples. Donc voilà, c'est ça mon intervention. Allah يهدي tout ce monde. Et les gens doivent dépasser, voilà, si un Mauritanien vient insulter l'Algérie, ce n'est pas une raison que tous les Algériens insultent la Mauritanie. Insultez-le, lui, comme personne, pour ne pas rentrer dans le piège. Donc s'il y a un Tunisien qui vient, qui fait des... Moi, je les ai écoutés, qui ouvrent des lives et insultent l'Algérie H24, je demande à mes frères algériens et algériennes de le prendre lui en tant que personne et l'insulter si vous voulez. Mais il ne faut pas généraliser le peuple tunisien et le gouvernement tunisien. Ceci est vice-versa. Vous aussi les Tunisiens, quand vous entendez un Algérien insulter l'Algérie, cela ne vous donne pas le droit, vous aussi, à insulter tout le peuple algérien. Donc voilà, insultez-lui si vous voulez, parlez de lui si vous voulez, individuellement, et puis c'est fini. Donc, tu connais très bien le TikTok Malik. Tu sais qu'il y a des gens qui montent, qui prétendent que c'est des Algériens alors que c'est des Marocains, qui prétendent qu'ils sont des Tunisiens alors que c'est des Marocains. Et même on a eu des gens qui sont Mauritaniens, qui se disent Mauritaniens, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la Mauritanie pour insulter l'Algérie et la Tunisie. Donc cette vitre-là, nous, on a l'expérience. On a une expérience. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Allah yahdi al-qulub, Allah yahdi tout le monde, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Amin. Merci beaucoup, l'Ekbir. Je te laisse redescendre. Oui, oui. Alors, justement, mais moi, c'est pour ça que je donne la parole à tout le monde, hein, pour, contre.
J'aimerais bien qu'on vienne m'expliquer, parce que je le dis encore une fois, il y a une question. Non, il n'y a rien entre la Tunisie et l'Algérie. Mais il y a une offensive sur les réseaux sociaux, une offensive, une guerre de quatrième, cinquième génération contre les relations entre l'Algérie et la Tunisie, menée par le Marsen, l'entité, et d'autres instances, hein, comme la France, etc. Et j'aimerais qu'on vienne m'expliquer si l'Algérie, parce qu'on va aller au bout du raisonnement de certains qui sont peut-être emportés, et je le comprends. On veut défendre l'Algérie, on défend l'Algérie, mais moi je suis là pour défendre l'Algérie et les intérêts de l'Algérie en prenant du recul. Les intérêts de l'Algérie, c'est avoir de bonnes relations avec la Tunisie, tout comme les intérêts de la Tunisie, selon moi, c'est d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie pour différents points. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne m'expliquer pourquoi, il n'y a pas de problème, on va discuter et je vais essayer d'apporter les éléments qu'il faut. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je fais monter ceux qui sont. S'il y a des Tunisiens, je fais monter un Tunisien, un frère tunisien, comme ça. On a eu un Algérien, un Mauritanien, et on va avoir un Tunisien, Inch'Allah. S'il y a des Tunisiens, salam Nanou. Et je vais vous faire monter les Algériens, bien sûr. Le but, c'est de créer le débat. S'il n'a pas fait exprès, peut-être de faire la demande. S'il y a des Tunisiens, faites-moi signe dans les commentaires. Je vous fais monter. On en était où? Je crois que c'était ça. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, quelques minutes, 3 minutes chacun pour expliquer votre point de vue. S'il y a de quoi débattre, nous débattons, sinon on passera la parole. Salam Patriote, je crois qu'il est monté sans faire exprès, Patriote. Patriote, 06, une fois, deux fois, trois fois. On tapote au maximum, s'il vous plaît. Alors les demandes, il n'y en a plus. Faf, Salam l'artisan. salam Faf, bienvenue à toi. Oui, oui, effectivement. Tu es très bien, La merci. brouille qu'il y a eu. Enfin, c'est des journalistes qui viennent, voilà, rapporter, Faf, voilà, cette Faf, histoire de gaz, tout ça. Faf, Faf. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. D'accord. T'es de quelle origine, s'il te plaît? Ensuite, je t'en prie, Je tu suis peux algérien. parler. Bienvenue à toi. Tfaddal, mon frère. Oui, comme je te disais, non, je pense qu'il n'y a pas lieu de se brouiller. Voilà, on sait très bien que les Tunisiens, ils ch'tient au drame, tu vois. Ils aiment bien l'argent et les Algériens le savent très bien. Et c'est pas Non, leur Faf, intérêt Faf, de. Faf, 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 Faf. Mais en fait, là, on parle géopolitique, géostratégie, etc. Tu me dis des Ah choses. ben c'est ça, ben je te parle de Non, quoi? soit tu m'expliques. C'est quoi? Tu veux dire quoi? Ils aiment leur développement, donc c'est normal Non, qu'ils ils aient de aiment bien bonnes relations. l'argent, ils aiment bien l'argent, Non, c'est Faf, s'il Tamaïn. te plaît, mon frère. Tu sais, mon live, là, quand je le fais, ensuite, je vais le rediffuser sur YouTube. Ça n'a aucun sens de monter dans un live géopolitique et de me dire tel État aime l'argent. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, soit tu me dis des choses concrètes. L'Algérie n'a aucun intérêt à faire passer son gaz. Voilà, elle a aucun D'accord. intérêt parce que ils savent très bien que même avant pendant Thora, ils prenaient 10% des marchandises pour faire Non, passer. non, je parle pas de ça. Voilà, attends 2 secondes. On va rester sur le Voilà, gaz. Non, on non, sait attends. très bien les relations, Attends on pas. connaît très bien. C'est difficile. Wallah, c'est compliqué. Je suis fatigué. Faf, tu m'as dit l'Algérie n'a aucun intérêt à faire passer son gazoduc, son gaz, par la Tunisie, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Quand l'Algérie fait passer son gaz par la Tunisie, Parce que c'est bien ça le sujet de l'embrouille en vrai. non, 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 le sujet de l'embrouille, c'est est-ce que l'Algérie et la Tunisie ont intérêt à la rupture? Il est là, j'ai un titre, je me suis pris la Oui, tête mais à une faire un rupture, titre. pourquoi? Pourquoi ils vont faire une rupture? Il y a une Justement, raison. attends 2 secondes. Tu m'as dit l'Algérie n'a aucun intérêt à faire passer son gaz par la Tunisie. Déjà, l'Algérie fait passer le gaz par la Tunisie. J'ai envie de te dire, c'est pas, on ne paye pas, on ne perd pas d'argent en le faisant passer par là-bas. L'Algérie vend du gaz à la Ben Tunisie. si, ben si. Subhanallah. Si tu fais Tu veux passer me par un tiers, il est plus laisse-moi cher. parler. Les frères, algériens, mon frère. T'es d'où en Algérie, Faf? Moi, je suis de Constantine, je les connais, hein. Allah يبارك.
frérot, regarde, le prochain, regarde, je l'ai dit au début du live. Si t'es là pour me dire je les connais pas, si c'est pour me dire ils aiment l'argent, je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, descends mon frère par toi-même. Là, je parle géopolitique, si tu es là pour faire une discussion de comptoir, tu peux descendre dès maintenant. Alors, Je veux faire un débat géopolitique, s'il te plaît, et je suis pas là pour ah demander oui, du non, lait. mais je t'ai compris, d'accord. Je veux parler Je vais te d'un donner point un de vue point, je vais te juridique. donner un point, je vais te donner un point. Premièrement, sur le gaz, l'Algérie, elle paye, enfin, elle paye. La Tunisie touche un droit de passage, et j'ai envie de te dire, c'est le pays, c'est l'Italie, par exemple, qui va le payer, parce que nous, on le vend, notre gaz, on gagne notre argent. C'est à travers l'Italie qui va payer son gaz plus cher. Nous, à la base, on l'aurait vendu à un prix bien fixe. Premièrement. Deuxièmement, on vend du gaz à la Tunisie. Troisièmement, je vais te donner un argument. Avoir de bonnes relations avec la Tunisie et que la Tunisie se développe son industrie et soit un pays stable et puissant, ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte des débouchés pour mes produits, ça m'apporte des investissements, ça m'apporte un développement de mon propre pays. Au-delà de ça, avoir de bonnes relations comme ça avec la Tunisie au sein de l'Union africaine, à l'ONU, au sein de la Ligue arabe, ben, je vais avoir la Tunisie qui va être proche de moi et j'aurai plus de poids diplomatique. T'es contre tout ça, en fait, tu veux qu'on renonce à tout Non, non, ça, pas du tout tout. Non, non, simplement pas parce du tout. que, classe, explique-moi là. Alors, non, non, pas du tout. En fait, non, l'Algérie, elle n'a pas intérêt à couper avec la Tunisie. Voilà, c'est parce on a une ligne politique qui est similaire aujourd'hui. Donc, on n'a pas d'intérêt. On est en train de construire avec eux. C'est pas pour parler aujourd'hui de rupture. Voilà. Mais ils ont raison de faire passer le gaz dans nos terrains et pas passer par la Tunisie, Ça, c'est un autre parce que, sujet. Je te voilà, parle du deuxième l'intérêt gaz. algérien. Ça, c'est Ça, autre chose, ça. non, ça c'était autre chose parce que moi, Voilà, oui, non, je vais le dire non, on n'a directement, aucun je suis intérêt. d'accord. Aucun. Non, tu parles du deuxième gazoduc, toi. Et le deuxième gazoduc, nous, si on peut le faire directement, on le fait directement, bien sûr, parce que c'est l'intérêt de l'Italie, etc. Ça Oui, n'empêche pas c'est. qu'on va continuer à travailler avec la Tunisie. Et nos intérêts, c'est nos intérêts. Si on veut multiplier, si on veut faire 15 gazoducs qui vont vers l'Italie, la France, l'Espagne, etc., personne n'a son mot à dire là-dessus, personne ne peut dire quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Et je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est pour ça, on parlait pas de la même chose. Toi, tu me parlais d'un futur, parce que d'un futur gazoduc ou quoi que ce soit. Oui, Mais oui, oui, non, mais on a aucun intérêt diplomatiquement à se séparer de la Tunisie parce que on a besoin d'eux, on a besoin de leur diplomatie, comme parce ils que ont mine besoin de de nous. rien, les Tunisiens, ils savent parler à l'étranger. Donc c'est un allié en plus pour nous. Comme eux, Donc ils ont besoin de non, on n'a toi. pas intérêt à faire ça. En fait, c'est réciproque. C'est pas que dans un seul sens, hein. Oui, oui, Nous aussi, ils ont et besoin du peuple vice-versa, bien d'Algérie, évidemment. etc. Très bien. Exactement, exactement. Je t'en prie, poursuis, mon frère. Ben, C'est- en fait, En quand on parle de en fait, tu sais rupture pourquoi j'ai fait et ce de machin, sujet-là? c'est lié à ça, quoi, En fait, forcément. tu sais pourquoi j'ai fait ce sujet-là? Parce que je sens que certains mélangent tout. Alors oui, ton point de vue aujourd'hui là, quand on a le temps de l'exposer, qu'on enlève, qu'on dépassionne, on comprend, on peut comprendre que sur des projets, avec la Tunisie, etc., que sur d'autres, on va travailler avec d'autres, avec la Mauritanie tout seul, etc. Ça, c'est la souveraineté, c'est pour ça que j'ai mis souveraineté de l'Algérie. Maintenant, sur certains réseaux sociaux et sur les médias proches du Marzen d'ailleurs, etc., que ce soit des Abdou Samar proches du Marzen ou des opposants tunisiens proches du Marzen, ils veulent instaurer cette guerre comme si l'Algérie et la Tunisie étaient ennemis, comme si l'Algérie et la Tunisie Hmm. devaient se faire la guerre. Et je veux aller au bout, parce que quand certains s'amusent à faire des lives, etc., à se répondre du côté tunisien ou algérien, on va aller au bout de leur démarche. Leur démarche, c'est quoi? Si tu t'embrouilles au bout d'un moment avec un pays, voilà, le Marzen, on est arrivé, la situation s'est dégradée petit à petit jusqu'à arriver à la rupture totale. C'est comme ça que ça peut finir. Donc dès maintenant, je le dis, est-ce qu'on a intérêt à arriver à cette rupture? C'est ça ma démarche et c'est de ça que je veux parler en fait. Non, on a une construction politique avec la Tunisie qui est montante. On n'a aucun intérêt à faire ça. Hmm. D'autant plus que chacun il apporte à l'autre. Donc, et il y a même d'autres acteurs qui pourraient rentrer là-dedans sur la Libye, sur la Mauritanie, sur maintenant il y a le Niger qui vient s'ingérer, qui entre en jeu.
Il y a toute cette ligne-là qui va prendre de la croissance, qui va prendre de la puissance énorme. Surtout Tout à si fait. l'hydrogène il marche bien, si vraiment à l'Europe il marche bien, et puis que les gens ils s'en servent, ça va être magnifique pour l'Afrique. Pour l'Afrique, hein, je Exactement. parle pas de l'Algérie, hein. Il n'y a pas que l'Algérie, c'est ce que j'allais Ah dire. oui, je Alors, parle en pour tant l'Afrique. qu'Algérien, en tant qu'Algérien, enfin, ça va faire de l'Algérie une puissance régionale qui va monter de plus en plus. Mais ça va faire aussi de ce bloc, tu as cité les pays, hein. Il y a la Mauritanie, il y a le Niger, il y a la Tunisie, la Libye. Ça va faire que ce bloc sera encore plus puissant. Et effectivement, ça rendrait l'Afrique automatiquement plus puissante. Merci, mon frère. Barakallahu fik. Si tu as un mot de la Je fin, t'en parce qu'il y a prie. bien sûr de le monter. Non, je t'en prie, vas-y. C'est bon. Bah écoute, si tu as terminé, je te laisse redescendre. Sinon, si Ouais, tu... merci, Roya. Barakallahu fikum. Merci, Barakallahu fik, Faf. Bah, merci beaucoup, mon frère. À la prochaine, Inch'Allah. Bienvenue à toi. Très bien, voilà, on dépassionne. Donc, s'il y a des Tunisiens qui veulent intervenir, vous êtes les bienvenus. Alors, il y avait Amiral. J'essaie de faire monter dans l'ordre. Salam alaikum. Salam, Amiral. Bienvenue à toi. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, Rouya, ça fait longtemps que je te suis, hein. Bienvenue à toi, mon frère. Bah moi, du coup, sur le sujet, N'oubliez pas juste de donner votre nationalité, comme ça, pour ceux qui écoutent, ils ah, savent qui parle, et ensuite, je t'en prie. un petit indice, hein, tu regardes ma photo de profil, tu devines, mais ouais, c'est Il y en a qui voient algérien, pas. algérien, algérien. Du coup, oui, par rapport à du coup le sujet, avons-nous intérêt à la rupture? Moi, personnellement, je pense pas. Il n'y a aucun intérêt que ça soit du côté tunisien ou algérien, parce que, alors oui, s'il y a une rupture, dans le pire des cas, ce qu'on souhaite pas, les Tunisiens vont pâtir en premier, ça c'est sûr, parce qu'ils auront plus accès ou moins accès aux ressources algériennes. Et ils en sont dépendantes, et même au niveau sécuritaire, hein, faut pas oublier que quand la Libye était très instable, l'Algérie est venue les aider à plusieurs reprises. Mais passons, moi je pense aussi que bah, du coup, si demain il y a une rupture, la Tunisie va en pâtir, il va avoir des problèmes économiques, peut-être la pauvre, bref, peu importe, là, le pays sera instable. Et vu que c'est nos voisins, si le pays est instable, automatiquement, ça va finir par nous impacter. Donc on n'a pas intérêt à ce qu'ils soient instables. Même si demain, imaginons, il y a d'autres pays hein, qu'on n'apprécie pas forcément, etc. Même ces pays-là, on ne souhaite pas qu'ils soient instables à partir du moment où ils sont nos voisins, parce que On peut automatiquement, ça va citer finir par hein, nous impacter. le Marzen marocain, enfin le Maroc, on n'a pas intérêt non plus à ce qu'il soit déstabilisé. C'est pour ça Exactement, que... non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, Ça, c'est ouais. de la logique. C'est juste de la logique. Maintenant, après, voilà, qu'il y ait des tensions, il y en a toujours. Ça arrive, enfin, ça n'a pas toujours été rose entre des alliés. Hein. Si on regarde même l'Europe, et par moments, ils se fritent entre eux, et puis par d'autres moments, ils se mettent d'accord et ils font des accords. C'est normal, chacun cherche son intérêt. Les Tunisiens et la Tunisie cherchent son intérêt, l'Algérie cherche son intérêt. Mais sur ce point-là, en fait, je vais te poser une question. Est-ce que sur les réseaux sociaux, tu as souvenir d'une guerre comme ça Alors, qui a éclaté entre Tunisiens et Algériens et que ça a pris à ce point-là? alors, moi personnellement, quand même, alors sur les réseaux sociaux, ouais, ça commence, je dirais que ça commence à prendre. Il y a des Algériens qui tombent dans le panneau, et t'as des Tunisiens qui tombent dans le panneau, mais à l'origine, c'est ni du côté tunisien, ni du côté algérien. On sait très bien c'est qui est derrière. Ça a toujours été les mêmes. Leur but, c'est de déstabiliser l'Algérie et aussi la Tunisie, parce que ce sont des pays qui, politiquement parlant, sont à l'opposé de ce que ces pays-là prônent. Et je vais les nommer, hein. C'est des Sions, qu'on les voit à chaque fois, même sur les réseaux sociaux, hein, dès qu'il y a un Tunisien, pour les taquiner ou pour les embêter, oh bah vous êtes une wilaya algérienne. Et automatiquement, tu as des Algériens, ça Tiens, les énerve. regarde la fiche que je Ah t'ai bah envoyée. voilà. La Tunisie, une wilaya algérienne, à en croire la communication officielle je sais pas qui. Et tu connais c'est qui, Ouais, je l'ai déjà vu quelques fois, mais je Abdou l'apprécie pas Samar, trop. l'agent du Marzen. Et bah voilà. Et du coup, ça attise la haine, parce que moi, j'appelle même les Algériens, enfin, tu vois, enfin, avoir des discours, on va dire, ou comment dire, des mots blessants ou insultants à l'égard des Tunisiens, ça aide pas. Et même si demain vous entendez un Tunisien dire une dinguerie,
Dites-vous que sur les réseaux sociaux, moi je mets ma main coupée, il y a 2 chances sur 3 que c'est pas un Tunisien. Mais même au-delà de ça, Amiral, je vais te poser une question. Est-ce que en Tunisie, il n'y a pas des opposants à Kais Saïd, par exemple? Bien sûr qu'il y en a. Donc, ils ont le droit, ils savent que Kais Saïd, par exemple, a de très bonnes relations avec l'Algérie. Pour eux, l'Algérie soutient Kais Saïd et ça leur pose problème. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas intérêt à attaquer l'Algérie? Bien sûr Est-ce qu'ils que, ont intérêt à attaquer l'Algérie, bien est-ce que sûr. pour ces gens-là, on doit justement leur donner du carburant et pousser et rentrer dans ce jeu-là? Je ne dis pas de ne pas répondre, mais de répondre intelligemment. Ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas l'État tunisien qui pose problème. Il y Ouais, a ouais, des bien sûr. personnes, il peut y avoir, mais il faut savoir que il y a beaucoup le Marzen qui est derrière. C'est toute une Ah ben ça, guerre. 100% signé. 100% signé. Moi je le vois, je fais le tour des lives, etc. Et souvent, dès qu'il y a un Tunisien qui monte dans un live de mots riches, on va dire, hein, ouais, on va dire le mot, automatiquement, ils vont essayer de le tacler et de le rendre haineux à l'égard de l'Algérie et des Algériens. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est connu. Et leur but, encore une fois, c'est diviser pour mieux régner parce que comment dire, ils veulent actuellement l'Algérie et depuis très longtemps, comme d'autres pays, est un pays non aligné, qui a une politique et une géopolitique qui est respectable et qui respecte le droit international, et etc., etc. Et ces gens-là sont à l'encontre de ça, et donc ils cherchent à tout prix à déstabiliser l'Algérie, soit quand c'est interne en faisant des choses chez nous, entre nous, et quand ils n'arrivent pas chez nous parce qu'ils n'arrivent pas, et ben ils vont aller chercher nos voisins. Un coup la Mauritanie, un coup le Mali, un coup je sais pas, peut-être demain le Tchad, le Niger. Ils vont toujours trouver des gens pour pouvoir nous taper dessus parce que tout seul de toute façon ils n'arriveront pas. Et le but, c'est d'isoler l'Algérie. Un piège dans lequel nous ne tomberons pas. Exactement. Et moi je trouve que enfin l'Algérie et même le gouvernement algérien dans tous les cas sur le coup est intelligent. Il est intelligent et tombe pas dans le piège, et les politiques algériens ne tombent pas dans le piège. Et nous, c'est à nous maintenant, peuple, de pas tomber dans le piège. C'est pas parce que demain tu vas voir un Tunisien ou un mec qui s'est passé pour un Tunisien de mal parler des Algériens, de rentrer dans le piège et de faire la même chose. Non, non, non. Exactement. Voilà, c'est tout. Hein. C'est à peu près ce Merci, que je pense. Amiral. Barakallahu fik, mon frère. Merci. Fik baraka, frère. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, je descends. Du monde qui demande. Tac, il y avait ensuite Fares. Salam alaikum. Salam alaikum, khoya Malik, wesh راك ça va? Bienvenue à toi, je t'en prie. Wallah, alhamdoulilah, et toi. Alhamdulillah, je me sens. C'est très bien que comment dirais-je, que tu prennes un petit peu le train en marche, parce que effectivement, il fallait encadrer ou surtout recentrer le débat. La question, elle est très simple. Avons-nous intérêt à la rupture? Avant de répondre à cette question, je voulais dire de manière globale, moi personnellement, et j'invite les Algériens qui nous écoutent, moi je règle mon pas sur celui de mon pays, la position de mon gouvernement, du ministère des Affaires étrangères et en définitive du président Abdelmadjid Tebboune. Lorsque j'entendrai, voilà, l'Algérie officielle faire grief à tel ou tel pays, à l'endroit tel pays, peut-être que ce jour-là, à la limite, on réfléchira. Aujourd'hui, hier, depuis la Numidie, depuis les Massils et les Massacils, jusqu'à aujourd'hui, on parle en avril 2026, l'Algérie et la Tunisie, ce sont des pays frères. Nous avons traversé l'histoire ensemble. Nous avons, j'allais dire, un avenir commun. Voilà. Et pour répondre à la question un peu plus factuellement, est-ce que l'Algérie a intérêt à la rupture avec la Tunisie? La Tunisie, la profondeur stratégique, on va parler sécurité en premier lieu. الامن القومي نتاع الجزائر ما يبداش في تبسه ولا في القاله ولا la profondeur stratégique de l'Algérie, c'est au-delà de la Tunisie, c'est la Libye et peut-être même au-delà. Donc nous avons signé en plus tout récemment des accords de défense, si j'ai bonne mémoire. Nous avons des accords sécuritaires. La sécurité de l'Algérie, il y va de la sécurité de la Tunisie et vice-versa. Réciproquement, notre destin est lié comme notre avenir et comme l'a été notre passé d'ailleurs. Deuxième chose, il y a une union nord-africaine, une union maghrébine entre guillemets,
qui est en gestation et qui peut à tout moment être redynamisé. D'ailleurs, on essaye, l'Algérie a fait des efforts dans ce sens-là, avec la Libye, Inch'Allah, réconciliée ou en tout cas normalisée, avec la Tunisie, avec la Mauritanie, se priver de cette, j'allais dire, de cet atout, de cet espace économique et culturel, pas économique, c'est contre-productif pour l'Algérie. Voilà ce que je voulais, même au-delà avec le Sahel, parce qu'attention, la Tunisie, c'est la clé j'allais dire, c'est la porte de l'Afrique, l'Ifriqiya. Donc, stratégiquement parlant, je ne vois vraiment aucune raison pour que l'Algérie, et le dernier point par rapport aux intérêts de l'Algérie, c'est jeter la Tunisie dans les bras d'Isabelle. Et c'est ce qui est recherché en définitive. C'est une manipulation. Moi, je mets le Makhzen, je mets Isabelle, je mets les Émirats, ils ont des intérêts, et je mets Hizb França. Comme il existait un Hizb França gravement affaibli en Algérie, alhamdoulilah, il existe un Hizb França en Tunisie, ne l'oublions pas. Il y a une communauté qui va faire son pèlerinage à Djerba. Tout ça participe, et sachant que le Makhzen est le vassal de cette communauté, c'est une manipulation, un piège dans lequel les Algériens ne tomberont jamais. Maintenant, je reviens à la partie tunisienne, où là, je voulais inverser la question, si tu me donnes encore 30 secondes, Khoya Malik. Est-ce que la Tunisie a intérêt à rompre avec l'Algérie? Subhanallah bihamdih. Tu sais, Khoya Malik, 90% de l'électricité produite en Tunisie, c'est du gaz algérien. Donc, les Tunisiens qui se sont permis de faire de la fitna, ils se tirent une balle dans le pied. C'est le premier danger pour la Tunisie, ce sont ces gens-là. Khoya Malik, le panier moyen d'un Tunisien, tu connais, tu es de la région de Sétif, balak 70% ce sont des produits algériens subventionnés. Les mariages mixtes, tout le long de la frontière, ce sont les mêmes arouches, ce sont les mêmes familles. Donc, Non, mais toute c'est vrai que crise. moi, je voulais rester vraiment sur le niveau État-État, frérot, parce que tu as Ah, vu, d'accord. parce que là, on part, en fait, malheureusement, et c'est pour ça que je te dis ça, malheureusement, on rentre trop sur TikTok dans des considérations. Moi, j'ai pas l'habitude de ce truc-là. Moi, je suis sur YouTube et je rentre jamais dans ces considérations-là. Ça me traverserait pas l'esprit dans un contexte géopolitique et surtout, c'est ce que je disais, c'est ça. C'est pour ça que là, c'est pas pour toi, c'est pour expliquer pourquoi je suis un petit peu déstabilisé. Je comprends. Dans mon fonctionnement, jamais j'entrerai ni dans les mariages entre les deux frontières. Ça m'intéresse pas. C'est comme ceux qui me disent, oui, mais des deux côtés de la frontière au Maroc, parce c'est tomber dans un piège qui va te ramener ailleurs, etc. Moi, je parle vraiment d'intérêt d'État à État. Là, je parle pas ni du panier moyen, ni de je sais pas quoi. Tu as parlé, J'ai oui, compris, j'ai l'énergie, compris. sur Eh ce bien, point, l'énergie, eh bien, etc. l'absence, la rupture en tout cas, l'absence de l'énergie que l'Algérie apporte à la Tunisie serait une catastrophe économique pure et simple. Donc, c'est crise et instabilité. Et est-ce que les Tunisiens sont assez fous pour provoquer eux-mêmes leur instabilité et le délabrement de leur économie? Donc, de part et d'autre, voilà, j'arrive à la conclusion suivante. Ni la Tunisie, ni l'Algérie n'a intérêt à la rupture. Bien au contraire, il y a des synergies, il y a des complémentarités avec nul autre pays. On se complète, on se ressemble, nous sommes presque les mêmes, attention. L'histoire, elle est commune, tout l'est de l'Algérie, le Constantinois, la région de Sétif, etc. Et les échanges sont au quotidien. Donc même au quotidien, entre populations, j'allais dire, C'est pas ça. l'union, elle est faite au Fares, quotidien. Fares. Wallah, c'est pour ça que je te dis. Je veux rester parce que tu sais pourquoi je te reprends. Factuel. C'est pas pour toi. C'est parce que d'autres vont rentrer avec les arguments contraires. Ils vont rentrer dans des sujets trop, comme je te l'ai dit, on se ressemble pas. C'est pas du tout la question parce que certains vont servir de ça ils vont me dire ouais mais Fares, tu Non, l'as pas compris. C'est pour ça que je te dis, on je se veux rester ressemble vraiment sur sur la position que sur nous des avons vis-à-vis de la où ça vient, Palestine. où ça part, C'est pour la cause palestinienne. C'est-à-dire, quand on dit on se ressemble, c'est pas, excuse-moi, je suis mal exprimé. Pardon, Khoya. Je veux dire que dans l'ADN tunisien et dans l'ADN algérien, il y a des positions courageuses. D'ailleurs, c'est pour ça que Kais Saïd, il est attaqué de toutes parts. C'est aussi sa position courageuse vis-à-vis de la Palestine. Et sur ça, je dis, on se ressemble, Algériens et Tunisiens, sur le travail et l'adila, les causes justes, en tout cas les causes qui nous concernent, nous sommes sur le même diapason.
pardon, il fallait donner la précision. Smahli, tu as raison, tu as Non, raison. non, faut préciser. Je sais que comme ça, ça rentre bien. C'est des arguments clairs, nets et précis. C'est vrai que à ce niveau-là, justement, c'est pour ça que les Tunisiens Même ont sur un peu l'Iran, Saïd. moi j'ai suivi, les Tunisiens ont pris position, voilà, ils n'ont pas suivi le vassal d'à côté. Ils ont eu une position courageuse malgré que c'est un pays, voilà, qui a les moyens qu'il a, mais politiquement parlant, sur le plan sur la politique étrangère de la Tunisie, franchement, il y a une parfaite entente avec notre pays, et ça m'enchante. Et je ne vois pas pourquoi on poserait même la question sur la rupture, mais c'est bien déjà de la poser. Non, parce que je vais au bout du raisonnement. Quand on commence une embrouille entre deux États, la finalité, c'est la rupture. Donc, est-ce qu'on a intérêt à continuer sur ce chemin-là? C'est ça. Je t'en prie, conclue en 30 secondes, comme ça je fais monter C'est d'autres. ça. Eh ben, tu as posé la bonne question. Ni l'Algérie ni la Tunisie n'ont intérêt à continuer sur ce terrain-là. Et tu as bien raison. Il ne faut pas leur donner du charbon, j'allais dire, à leur fitna. Et ce serait bien que ce débat soit clos. D'ailleurs, je termine avec ça, je chute. Moi, à chaque fois que je suis intervenu sur le sujet, j'appelais les Tunisiens de l'intérieur et de l'étranger à combattre et à faire taire les Tunisiens haineux. Et j'appelais aussi mes compatriotes algériens à ne pas céder, à ne pas tomber dans le piège et à prendre du recul avec toute cette manipulation. J'ai fini, Khoya Malik. Merci Je Fares. te remercie de m'avoir donné la parole. Barakallahu fik, mon frère. Merci beaucoup. Slama. À plus tard, Inch'Allah. Bislama, Fares. Merci pour ta contribution. Et ce que je voulais dire, c'est que, voilà, il y a une opposition à Kais Saïd. Il y a des gens qui écoutent Abdou Samar de l'autre côté. Donc, il y aura des gens comme ça. Est-ce que nous, patriotes d'un côté ou de l'autre, on doit se faire tirer par ces gens-là qui veulent se diviser? Algerian Space. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toi, mon frère. Bonsoir, bonsoir à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Très bonne question, avec tout ce qu'on peut voir actuellement graviter autour de ce sujet. Avons-nous intérêt à la rupture? Moi, je te dirais, en étant pragmatique, des deux côtés, il n'y a aucun intérêt à la rupture. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un axe stratégique, qu'on le veuille ou non. Moi, je parle pas de sentiments, je suis juste pragmatique, tout simplement. Euh, Maintenant, je suis aussi pragmatique et je ferme pas les yeux sur ce qui ne va pas, par exemple. Je sais très bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des lobbies, il y a une frange, malheureusement, et ça ne représente pas l'État tunisien officiel. C'est ça qu'il faut aussi rappeler à chaque fois. Il y a une frange, il y a un lobby qui est anti-Algérie, qui souffle sur les braises de ci ou de ça. C'est ce qu'on voit d'ailleurs s'activer beaucoup ces derniers temps. Et depuis l'arrivée de Kais Saied, hein, il faut toujours le rappeler, et c'est un lobby qui est aussi proche du Marzen. D'ailleurs, après, je vais te faire montrer quelque chose, et je ferai montrer quelque chose aux 191 personnes qui nous écoutent. Comme ça, vous allez comprendre certaines choses de ce qui se passe actuellement. Et ce n'est pas la première fois qu'on est victime, entre guillemets, de ce genre d'opération qui est là pour saboter tout un axe, en vérité. Parce que pour vous, pour certains, malheureusement, c'est juste un débat TikTok. C'est juste deux, trois personnes qui insultent. Non, c'est un projet bien établi pour saboter un axe stratégique. Et un axe stratégique, notamment énergétique, qui va alimenter notamment l'Europe, notamment en gaz, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gazoducs qui passent par cet axe Algérie-Tunisie. Et on sait très bien aussi que derrière la finalité pour la Tunisie, c'est de l'éloigner de l'Algérie. Pourquoi l'éloigner de l'Algérie? Pour la rapprocher d'une certaine normalisation avec l'entité sioniste, tout ce qu'on sait, alors que l'État tunisien a toujours clamé notamment son refus de toute normalisation. D'ailleurs, je rappelle encore une fois que la Tunisie avait été bombardée juste avant la proclamation de l'État palestinien à Alger, et que bien sûr c'est l'Algérie qui a accueilli après. Et donc nous aussi, on a failli nous bombarder aussi. Alhamdoulilah, bon, il y avait des MiG pour dégager les avions d'entité sioniste. Donc, encore une fois, il faut pas tomber dans ce panneau. Moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis sur la position de mon État. Mon État, qu'est-ce qu'il me dit, mon État? Mon État, il y a quoi? Il y a presque une semaine et demie, il y a eu le président du Parlement tunisien, ou du Conseil des régions, bon, je sais pas comment ça s'appelle là-bas, mais voilà, c'était un haut dirigeant, entre guillemets, de l'État tunisien. Il y a une création d'une commission parlementaire qui a été faite. Voilà, ça avance entre les deux pays. Dernièrement, il y avait aussi, comment dire, une réunion entre les deux walis des deux part et d'autre des frontières. Voilà,
c'est tout simplement, et en fait, il faut être pragmatique, il faut arrêter de mettre du sentiment. Maintenant, ce que je dis, parce que ceux qui m'écoutent vont me dire oui, mais c'est facile, ceci, cela, on ferme les yeux sur tout et n'importe quoi. Non, vous avez le droit de dénoncer, il n'y a aucun problème. S'il y a des choses qui ne vont pas, il n'y a aucun problème. Mais n'alimentez pas ce projet qui vise à séparer les deux pays et encore plus saboter les relations entre les deux pays. Parce que c'est ça, et comme tu l'as dit Malik, il y a notamment nos j'allais dire nos harkis directement, on va dire nos harkis directement, qui tentent aussi de saboter cette relation pour le compte du Marzen, parce que le Marzen ne supporte pas d'être isolé dans cet nouvel axe nord-africain qui est en train de se former entre l'Algérie, la Libye et aussi la Mauritanie, avec l'intégration africaine qui va aussi vers le Niger, qui va aussi vers plusieurs pays en général. Donc c'est tout ça en fait, c'est tous les projets stratégiques de l'Algérie qu'on veut toucher aujourd'hui. Et je vais montrer quelque chose. Si tu peux mettre en grand, s'il te plaît, artisan, juste pour montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, je ne nie pas encore une fois qu'il y a malheureusement des Tunisiens qui sont haineux, qui font partie de cette frange, comme je vous ai dit, de lobby anti-Algérie et anti-Kais Saïed. Mais là, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un exemple d'une personne qui a publié une publication pour chauffer à blanc les Tunisiens et les Algériens notamment entre les deux. Voilà, Salma Borani. Quand vous allez dans son profil, vous voyez directement sa localisation. Regardez. Elle est à Fès. Voilà. Voilà. Donc en fait, et ça, c'est pas la première fois où on a ce genre d'opération. On a eu par exemple, je crois, il y a 2 ans, on avait eu avec des profils saoudiens aussi, par exemple. On avait eu avec plusieurs nationalités, même des Palestiniens, pour vous dire. Ils ont même essayé de mettre la fitna entre les peuples palestiniens et le peuple algérien. C'est pour vous dire la folie du truc. Tout simplement pour, encore une fois, nous salir, pour essayer de saboter nos relations historiques en général, parce que c'est ça aussi la guerre de 5e génération. C'est aussi ça la nouvelle guerre qui nous a été déclarée. Maintenant, comme je vous ai dit, moi, je ne ferme pas les yeux sur ceux qui sont haineux envers mon pays, et je vous le dis, vous pouvez dénoncer, il n'y a aucun problème, mais ne mélangez pas tout. C'est-à-dire, n'allez pas donner raison à ceux qui veulent séparer les deux pays, à ceux qui veulent saboter cet axe. C'est tout ce que je voulais dire. Barakallahu fik, Algerian Space. Je- Alors, surtout avec ce que tu viens de montrer là, parce qu'on le sache bien, si je m'exprime comme ça, c'est parce que depuis 6 ans, je combats le Marzen qui n'arrête pas de publier, d'essayer de créer la division et de séparer l'Algérie de la Tunisie. Quand je dis, c'est qu'on voyait les articles de Hespress, il y en a des dizaines hein, pour essayer d'insulter l'un et l'autre et de les séparer. Euh, Hespress, Algérie, tout ça, c'est pour séparer l'Algérie et la Tunisie. Donc aujourd'hui, c'est pas 6 ans après, je vais changer d'avis parce que tel ou tel a décidé. C'est bon, c'est bon. Je vais dire ce que je pense. Al-Mohim, merci beaucoup, Algerian Space. Je vais faire monter Bichou. Je vais essayer de faire monter le maximum de personnes. Salam alaikum, Bichou. Oh, salam alaikum, Khoya Malik, ça fait longtemps. Ça Ça fait fait longtemps, bien longtemps, longtemps. voilà. Ou Algérienne, Michael. espèce. Tu vois bien, j'espère, Khawt Azaz. Ça, j'arrive au bon moment sur un très bon live de Malik, là, tu viens nous. C'est très important. Alors, on va aller peu par pas. Avons-nous intérêt à rupture? Alors, tu m'as dit, non. Analia, c'est non. C'est une faute stratégique. Nadia Malik, il faut arrêter toutes ces conneries dans les algorithmes, les hadro, tout ça. Où on a besoin de personne, on s'est vu entre nous tout seuls. On n'est pas Rambo aussi, il faut arrêter. On n'est pas dans les films d'Hollywood, là, quoi que ce soit. On est dans la réalité virtuelle. On a الناس حبسونا نقسمكم هاد العقلية هادي parce que ça nous ramènera nulle part. هادي الأولى. Certains توانسة هادوك اللي يخلطوا هادوك, vous ne vous représentez que vous-même. Vous ne représentez pas les Tunisiens. On sait certains pour qui vous roulez. Ok, ils sont en image de certains Algériens, comme les Abdesmal, Hicham Aboud, et j'en passe. Comme هذاك اللي راح المروك اللي قال لك j'enlève les 2 drapeaux, il n'y a pas de drapeau alors que c'est un malade l'Algérien, puis il vient nous raconter des histoires. Non, non, non. C'est des gens, ce sont des lobbying. Certains ce sont des Marocains déguisés en Tunisiens, ou certains c'est des vendus, comme certains Algériens vendus. Vendus. C'est parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre la chose, Raoult Aziz.
L'Algérie et la Tunisie, c'est leur dernier ultime espoir à l'entité d'Isabelle et aussi pour les affaires du Marseille. Pourquoi? Aujourd'hui, de normaliser avec ces deux pays. Parce que si ces deux pays leur tiennent tête, ils vont dans le dur. Aujourd'hui, on voit, aujourd'hui, ils sont coincés avec ce qui se passe face à l'Iran. Ils n'arrivent pas à se lever la tête. Ils sont dans une crise économique, ces pays. N'oublions pas, tous les pays arabes, c'est des vendus. Bon, ça reste quand même la Libye que ça tient aussi. Ils continuent aussi. Il ne faut pas les oublier, nos frères libyens, nos frères mauritaniens qui sont aussi. Mais aujourd'hui, l'axe le plus important, c'est l'Algérie et la Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, la chute de l'Algérie et la Tunisie, ça va aller à leur propre intérêt à eux, mais pas nos propres intérêts à nous. وهاد المنافقين تاع التوانسه والجزائريين اللي يخدموا avec ces lobbying ados pour casser ce truc-là, ils n'ont pas l'intérêt parce que quand ils vous disent qu'on va de ce mal, vous voient l'Algérie, ils défendent Jean Marzen, mais ils critiquent tout ce qui est bien en Algérie, mais ils disent jamais les choses qui est bien, ils parlent que du mal, parce que ces gens, ils ont un agenda, ils veulent avoir des intérêts, des postes dans le futur à gérer. Et pour ça, il faut qu'ils travaillent avec ce lobbying. Et c'est pour ça que je dis ces gens, il faut les dénoncer, il faut faire très attention. Moi, je ne veux pas entrer dans l'histoire, l'isba et tout ça, comme tu as dit. Il faut parler stratégiquement politique. Si l'Algérie et la Tunisie tombent, Je vais te donner un exemple. c'est la chute de la région qui va tomber. Et Ouais. sincèrement, il ne faut pas tomber dans ce piège. Je vais donner un exemple de pourquoi l'Algérie a intérêt à avoir de bonnes relations, tout comme la Tunisie avec l'Algérie, d'avoir de bonnes relations avec le maximum de pays, surtout dans l'Union africaine. En 2021, tu as le Marsen marocain qui a servi, juste après la normalisation, qui a introduit l'antitétion, ce qu'ils appellent Israël, ils l'ont introduit comme membre observateur de l'Union africaine. Oui, je me rappelle, oui. Et l'Algérie a mobilisé ses alliés à ce moment-là. On a trouvé la Tunisie, on a trouvé la Mauritanie, on a trouvé même Le l'Égypte. Nigeria, l'Afrique du Sud. Voilà, ces pays-là. Et on a réussi à obtenir une majorité pour bloquer Yatek Saha. cette infiltration. Bien Donc, sûr. on a tout intérêt à développer, au contraire, à ne pas se fermer et à tenir justement, à être assez puissant pour imposer notre point de vue. Je t'en prie. Très bien, on s'est compris, Malik. Non, on s'est compris, c'est très bien, c'est très important. Et c'est ça le but. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une chute de l'Algérie et la Tunisie, ça veut dire que c'est deux pays qui sont en train de monter en puissance. Aujourd'hui, dans l'économie, au niveau mode de vie sociale des Algériens et des Tunisiens, le BIP, on voit aujourd'hui au niveau du BIP, vie sociale des Tunisiens, je ne parle même pas de l'Algérie qui est largement devant le Maroc, mais la Tunisie est au-dessus du Maroc de nos jours. C'est que les gens ne le savent pas. Et ça aussi, il faut le dire aux Tunisiens, ne voyez pas que du noir sur la Tunisie, il y a du bon, il y a du bon côté, il y a du soleil qui monte sur la Tunisie. Parce que c'est très important. Parce que certains veulent montrer toujours le mauvais côté pour déstabiliser. Pour arriver à ces résultats, il faut déstabiliser le maximum. Et c'est pour ça qu'il faut mobiliser les gens. Il faut dénoncer tous ces panels du Maroc. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de dépasser, les Marocains, il faut le dire. Ils sont en train de faire un lobbying. Un lobbying. Ils essaient, par ces gens, c'est très très dur de ramener le max. Et si nous, on tombe dans ce panneau, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, il faut mobiliser ces gens et leur dire aujourd'hui, Malik, faites très attention. Parce que c'est facile de casser, mais c'est pas facile de se relever. Et c'est pas facile de revenir. On est passé par là 10 ans, des années de traîtrise du pays de l'Ouest. Alors, Exactement. il faut faire très attention. Je vais pas prendre plus de mobilisation, je laisserai Algérien Space parler aussi derrière. Après, s'il y a des choses à dire, si tu veux que je reste, je continuerai. Si tu veux que je descende, je laisse. Je vais faire non, si tu veux rester, reste, mais tu vas pas intervenir beaucoup, hein. Je vais faire monter le maximum de personnes. Ouais. Mais si tu veux rester Mais là, allez, reste. déjà, j'ai dit ça. Après, s'il y a vers la fin un mot à dire, on dira un mot à dire. Voilà, exactement. Mute-toi, Bichou, parce que voilà, comme ça, j'ai plus d'écho. Algerian Space, bien sûr, c'était quelque chose à ajouter. Je Je sais voulais pas. juste comment dire, donner encore un autre détail aussi. Beaucoup ne le savent pas, c'est que cette guerre qui a été engagée contre notre pays depuis quelques années, elle vise aussi à isoler
l'Algérie. C'est-à-dire lui créer des conflits à tous ses frontières. Parce que je vous le dis, pendant des années, quand il y avait la guerre au Mali, quand il y avait notamment la chute de Kadhafi Allah yarhamou, en 2011, quand il y a eu tous ces événements autour de notre frontière, alhamdoulilah qu'on avait l'armée nationale populaire, et parce que, en fait, le problème, comme je vous dis, c'est d'allumer des feux tout autour de notre frontière. Donc ceux qui pensent, entre guillemets, que quand ils créent des débats, ou bien aller dans des trucs plus loin, oui, la rupture, pas la rupture, il faut fermer ci, il faut fermer ça. Non, déjà, c'est du sécuritaire, c'est du domaine du sécuritaire, déjà de un. Et en plus de ça, en étant patriote, nous devons penser, excusez-moi, à l'intérêt de notre pays. Quel est l'intérêt de notre pays de créer des conflits à tous nos frontières? L'Algérie, en plus de ça, c'est même pas sa doctrine. L'Algérie, si elle peut encore une fois éteindre les feux de partout où où on a nos frontières, regardez par exemple pour le conflit au Nord Mali. Alors il y a des gens qui sont partisans de soutenir par exemple le FLA, d'autres non. Mais en vérité, l'intérêt de l'Algérie, c'est quoi? L'intérêt de l'Algérie, c'est qu'on ait une frontière sûre qui va se répercuter aussi sur notre pays. Donc voilà, tout simplement. Faut pas, en fait, le problème, c'est qu'il faut être pragmatique, il faut arrêter d'être sentimental et penser que la politique se réfléchit sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. Les considérations sont autres. Voilà, tout simplement ce que je voulais. Exactement, mon frère. Barakallahu fik. Alors, on va faire monter. Tac, tac, tac. Il y avait location. Je crois qu'il n'a pas fait exprès de demander le guest. Voilà, DJ Ben. Salam alaikum, artisan. Comment tu vas, frérot? DJ Ben, bienvenue à toi, mon frère. Barakallah, fik Khouya Aziz. Bienvenue à toi. Ouais, tu sais, pour répondre à ta question, c'est très difficile. Donc, il y a les intérêts de l'Algérie. Et tout à l'heure, Wahlan, il a eu une belle réponse. Il a dit que on suivait notre gouvernement et l'avis de notre gouvernement. Donc, je garde aussi la même ligne de conduite. Et après, ben, tu as toujours des jaloux, des gens pour essayer d'éclater cette union. Donc, voilà, moi, pour moi, à titre personnel, artisan, c'est que c'est un danger qui vient de l'extérieur et qui est fragilisé. Parce qu'on a aussi des Tunisiens à l'intérieur de leur système qui détestent l'Algérie, il faut pas se voiler la face. Comme on dit, tu sais, j'ai pas besoin de te dire, frérot, on peut pas plaire à tout le monde. Et l'Algérie aussi, hein, c'est réciproque. Hein, on a des ennemis de l'intérieur aussi. Donc, malheureusement, c'est ce qu'il fait. Mais pour moi, les ennemis, c'est pas le peuple en lui-même, mais c'est tout ce qui est la sphère politique. C'est eux les plus dangereux. Et quand ça déplaît, c'est malheureusement un pays qui est facilement, Non, la et qui question que peut je te être pose, DJ Ben, la facilement question que je te pose, déstabilisante. Ouais. juste sur ce point-là, parce que tu as dit la classe politique. Non. Est-ce que Kais Saïed et l'État tunisien actuel, qui a été élu par une majorité du peuple tunisien, est hostile à l'Algérie ou pas? Kassim Saïed, non, je ne crois pas, sinon il n'aurait pas accompagné le président, le président Tebboune en Italie. Donc, pour Et il y a signer, différents accords, etc. Est-ce voilà, qu'on a déjà entendu un membre du gouvernement tunisien s'attaquer à l'Algérie? à ce jour, non. Donc la À ce, question, c'est que donc on est d'accord que ce sont les opposants en général, certains opposants qui sont plus dans cette ligne-là. tout à fait. Je t'en prie, vas-y, continue. Juste pour préciser, comme ça, tu sais, Ah, d'accord, excuse-moi. Oui, oui, c'est certains opposants, mais la crainte, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est l'armée. Donc, qui contrôle l'armée, donc contrôle aussi le pays et qui peut la déstabiliser aussi. Donc, c'est ça le problème. Ce sont les gens qui sont derrière cet arbre et qui sont prêts à intervenir à tout moment, à déstabiliser la politique du pays. Donc, je parle pas d'une autre parce que la nôtre, elle est mais unie et sur la solide. Tunisie, mais j'ai pas compris sur ça, DJ Ben, j'ai pas saisi. Parce que Bah, la Tunisie, le problème, c'est que la les Tunisie, opposants, ouais, ils ont des amis. Ils ont des amis. Et ils ont des amis aussi dans l'armée.
Et aujourd'hui, Là, qu'est-ce qui peut ouais, mais déstabiliser un pays? en fait, t'as un exemple ou une preuve concrète de ce que tu dis, parce que moi, j'arrive pas à suivre, en fait. C'est des opposants, donc ils sont hors de l'État, hors du système. Ils n'ont aucune Oui, prise ni de position ni de décision. Mais oui. tu me dis qu'ils ont une emprise sur l'armée. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, de toute manière, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un système qui est de ce genre-là, un pays qui a une politique qui est assez fragile, donc automatiquement, c'est que derrière, tu as des opposants. Et pour avoir des opposants, les opposants, ils ont aussi un système étatique militaire. On est bien d'accord, ils ont des gens qui sont bien placés au sein de l'armée, c'est-à-dire des Qu'est-ce que, hauts gradés, comme on dit. mais qu'est-ce que tu en sais, en fait, de ça? C'est ça que je veux t'expliquer. Tu as une preuve concrète? Parce que moi, Bah, moi c'est, regarde, en fait, attends, parce que, les hacks, tu parles de attends, Fares, ouais, DJ Ben. Parce que moi, ouais, pour moi, une armée, elle a un chef d'état-major et un chef suprême des armées. ouais. C'est pas une zériba. Et l'armée, sauf si tu me dis c'est une armée de putschistes ou une armée de je sais pas quoi, mais la Tunisie n'est pas une armée de putschistes. La Tunisie, je crois qu'elle a jamais, bon, depuis Bourguiba, n'a jamais connu un coup d'État. Donc, je vois pas où. En fait, là, Bah, tu m'as elle a raconté jamais connu un coup n'importe d'État, mais quoi, elle me a connu semble. les hacks. Hein? Elle a connu les hacks. On est bien d'accord. L'Irak, Donc, tu parles de quoi? Tu ouais, parles des printemps arabes. ouais, les printemps arabes. Mais ça, c'est autre chose. Donc, Ça, c'est une oui, ça, révolte. je sais que c'est autre En chose. plus, Mais c'était un aujourd'hui, complot venu de oui, l'extérieur. On est dans le même cas. Mais aujourd'hui, en fait, si tu me parles d'alliés à l'étranger, ok. Mais en fait, je peux pas laisser dire que la Tunisie, en fait, c'est quoi, Kais Saïd, il va se faire, il y aura un coup d'État. Mais en fait, tu tiens ça d'où? On va pas aller sur ce non, j'ai terrain-là. pas dit ça. Parce J'ai que, pas dit ça. J'ai dit ça peut l'être. C'est un danger. C'est-à-dire comparé à beaucoup d'autres pays, comparé à l'Algérie par exemple, c'est un phénomène qui peut se faire. Donc l'Algérie, elle n'a pas non plus une vision non, je vais globale te de la donner mon point de Tunisie. vue. Pourquoi je te dis ça, DJ Ouais, Ben? Parce que moi, ouais, pour moi, vas-y. la Tunisie, Kais Saïd, il est arrivé par les urnes au pouvoir. Oui, Avant on est lui, je d'accord. crois que, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom. Il est arrivé par les Marzouki, urnes. Marzouki. Sepsi. Non, avant Sepsi, exactement. Sepsi, Sepsi. Sepsi et avant lui, Marzouki. Marzouki, il est arrivé par une période de transition. Mais Sepsi, juste mute-toi 2 secondes, DJ Ben, le temps que juste, voilà, parce que ça fait un écho. Ils sont arrivés par les urnes. C'est-à-dire que s'il y a un danger sur les relations entre l'Algérie et la Tunisie, ça va arriver par les urnes, pas par autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Marzen essaie d'influencer les votants, le peuple tunisien, le peuple algérien, mais surtout les Tunisiens, dans ce cas-là, pour grossir les rangs des anti-bonnes relations avec l'Algérie, des anti-Kais Saïd. Parce que c'est comme ça qu'ils pourraient essayer de déstabiliser, même si pour moi, la relation entre l'Algérie et la Tunisie, même si tu as un président qui aurait fait des déclarations, etc., il peut pas s'en passer. On est liés, on est intrinsèquement liés. Mais pour moi, en fait, là, tu es parti sur un terrain, coup d'État. Pour moi, c'est plus les urnes. Et le seul moyen de les contrer, c'est justement de ne pas grossir, de ne pas rentrer dans cette guerre pour offrir du carburant, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vont aller voter en se disant non, je vote contre parce qu'il veut des bonnes relations avec l'Algérie. Comme là, les Algériens nous ont insultés et moi j'ai vu, etc., du cinéma. Et là, je parle aux Tunisiens et aux Algériens, c'est pareil. Donc, et là, je te redonne la parole. Euh, Attends, Algérien, on laisse finir comme ça et après, je te redonne la parole, frère. Vas-y, DJ Ben, tu peux ouvrir le micro, je me mute et je te laisse terminer. Je vous laisse, parce que Vas-y. comme on a Ouais, le temps, ouais, voilà. De toute manière, aujourd'hui, l'argent fait tout. L'argent et le pouvoir fait beaucoup de choses. Fait tourner la tête. Donc, et ces gens, ils savent y faire. Ils savent y faire par différents domaines. Parce qu'il faut pas oublier non plus que l'État sioniste a aussi un pied en Tunisie. Il faut pas se voiler la face. Ils ont accès à ce pays-là. Puisque je crois de mémoire, comment ça s'appelle, leur truc religieux se fait, je crois, à Djerba. Non, attends. Leur Non, Hajj DJ se Ben, fait à déjà, ça Djerba. part dans tous les sens, parce que ça, je suis pas Non, non, ça d'accord sur part pas ça. dans tous les sens. Attends. Ça parle, si tu veux, le Marzen et le sionisme, pour moi, c'est la même chose. Les deux se rallient. Les deux se rallient. Exact, ça, je suis d'accord. Mais moi, je te Ouais. parle de l'État tunisien, en fait. Depuis tout à l'heure, Mais je c'est parle ça qui fragilise, l'État tunisien, artisan. Mais l'État Parce que ces tunisien, gens-là, il a tu sais pas refusé. qu'ils Mais ont tu es affaire. d'accord avec moi que Kais Saïd
a refusé la normalisation malgré toutes les pressions. Tout à fait. Oui, 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 je En confirme. fait, Je pourquoi, confirme. pourquoi aller. En fait, c'est ça le truc, en fait. C'est on se met dans une position. En fait, on va chercher des selbiyettes, c'est-à-dire des défauts, des problèmes, etc. Alors que la première chose à dire, c'est que Kais Saïd et l'État tunisien ont refusé la normalisation. Qu'il y ait des lobbies et des infiltrés, ça c'est logique. Mais ne parler que de ça et oublier que Kais Saïd il a résisté au FMI, il a résisté à la France, à l'entité, au Marsen, aux États-Unis pour ne pas normaliser. Et on laisse tout ça et on va aller parler il y a un pèlerinage. C'est pas, tu Non, vois. non, mais c'est-à-dire ce que je veux dire par le biais de ça, ils peuvent être touchés. C'est ça, la politique tunisienne peut être fragilisée par ça, justement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu pourquoi l'Algérie a instauré le visa aux Marocains. C'est parce que les Marocains ont donné la nationalité marocaine aux sionistes. C'est pour ça que l'Algérie a instauré une sécurité supplémentaire. Si ça peut te faire plaisir d'entendre ça. Non, mais Voilà. moi, c'est pas mon sujet, le Marsen. Non, mais non, de tourner les choses de cette manière. C'est pour ça que quelque part la société tunisienne, est-ce qu'elle a des bases solides ou elle a des bases fragiles? Parce que bon, ils ont des ennemis comme on a dit de l'intérieur. L'Algérie a un service secret, certes, mais ils ne savent non plus pas tout ce qui se passe aussi au sein de ce pays. C'est ça que je veux dire, artisan. Et moi, ce qui aujourd'hui me met le doute, c'est que malheureusement la Tunisie, elle accepte encore des gens de l'entité venir aussi sur son territoire. Il faut pas se voiler la face. Mais bon, bref, c'est pas grave. Non, mais bon, voilà, Non, mais mais DJ par le Ben, biais là, du c'est Marsen, pas mais- grave. Je te mais laisse. c'est je donc, te- Non, c'est-à-dire que DJ Ben, DJ Ben, Inch'Allah, attends. Inch'Allah, je souhaite d'avoir tort, DJ mais Ben. j'ai pas confiance. DJ Ben. Moi, c'est pas DJ une chose Ben. que j'ai totalement Subhanallah. confiance. La fragilité. Voilà. Mais vas-y, artisan. Malik, Laisse-moi te parler. Malik, Tu il y a la m'autorises? Vas-y, Green- frérot. Malik, il y a Vas-y, la frérot. Green qui veut Attends, monter. Bichou. Non, t'as dit quoi, Bichou? Il y a la Green Taya qui veut monter. Je vais faire monter juste après, t'inquiète pas, c'est pas un problème, Bichou. DJ Ben, je répète encore une fois, je suis en train de parler de relations d'État à État. On parle Ouais. de choses, de soci- Ah, pardon. de sociologie, de pèlerinage. Et en fait, c'est un autre débat parce que je pourrais te dire, ouais, mais regarde la communauté, c'est pas mon sujet. Je parle de l'État et je rappelle que le président tunisien a été voté par une majorité de Tunisiens et donc cette Tunisie est solide. Après, c'est pas grave. C'est ton point de vue. On va pas en renchérir. Merci Ah, beaucoup voilà, de faire il a le été débat. élu aussi dans un contexte fragile. Voilà aussi. D'accord. Vas-y. Salut, artisan. En fait, je t'explique, DJ Ben. Tu sais ce qui me dérange? C'est que toi, tu t'es fait une idée, et peu importe ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui est rentré dans le truc. À tel point que moi, je te parle des relations d'État, tu as parlé de tout, sauf de l'État et des positions de l'État tunisien. Mais allez, c'est ton point de vue, mais je ne le partage pas du tout, et c'est peut-être ça le problème, parce que tout Suisse, il a peur, ça nous mène à rien en fait. Nous, Algériens, on n'a pas à avoir peur. Nous, on avance, on est sûr de nous et on est sûr il nous arrivera rien. Au pire, il nous arrivera rien. Donc, mais ça, je partage pas parce que c'est exactement ce qu'essaie de nous mettre dans la tête le Marzen. C'est un travail, c'est ça la guerre de 5e génération, c'est ça les réseaux sociaux, c'est le West, le Khannes, etc. et jouer. Et leur but, parce qu'au final, si on réfléchit comme ça et on va au bout du truc, on a peur de tout le monde, on se méfie de tout le monde, on s'enferme, on s'isole. Et le Marzen peut faire des articles et dire l'Algérie est isolée, le Maroc a gagné. Mais bon, c'est pas grave. Merci, DJ Ben. Jamais de la vie, ça. Ça, tu peux t'enlever ça du crâne. Non, J'essaie, mais c'est difficile. Merci DJ Ben, mon frère. Je te laisse redescendre. Barakallahu Non, fik. ouais, je vais descendre. Merci. Merci DJ Ben. Salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah. Salam. Donc, salam alaikum, la Green Taya. Alikoum salam, ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah, merci. Je voulais juste rebondir concernant Isabelle. Juste pour préciser, tu es tunisienne, c'est ça, la Green Taya? Oui, 100%. Voilà. Je t'en prie.
Je voulais juste préciser concernant Isabelle. Alors, il faut savoir que la Tunisie, elle a beaucoup souffert avec l'entité, notamment à Mamshot, hein. Nous avons pas à cœur, effectivement, nous n'avons pas du tout à cœur l'entité isabellienne. D'ailleurs, je tiens à préciser que Kaïs Saïd a mentionné que il a déclaré que la normalisation avec l'entité était considérée comme une haute trahison. C'est une réalité. Maintenant, j'invite ce monsieur-là qui est monté à regarder le code pénal tunisien, l'article 60, paragraphe 2, 3, 4, 5. Voilà, on n'accepte pas la normalisation, même à l'époque de Bourguiba ou bien de Ben Ali, malgré leur déviance, ils n'ont pas fait de normalisation, il n'y a jamais eu d'accord diplomatique avec l'entité isabellienne. Donc quand on me parlait des accords d'Oslo tout à l'heure, il faut bien comprendre que quand il y a eu des accords d'Oslo, c'était indirect. C'était vraiment concernant la Palestine. C'est très important de le mentionner parce que certains vont dire non, non, mais vous avez... Non, non, non. Je tiens aussi à parler du pèlerinage qu'il y avait. La Grintaya, ça, c'est des points de détail. Moi, vraiment, parce que, en fait, là, tu vois, je préfère qu'on parle vraiment du positif et de ne pas être sur la défense. C'est pas grave. C'est pour ça que je te dis, c'est pas le sujet. Moi, je préférais que tu me parles plutôt, au niveau étatique et les intérêts de la Tunisie et de l'Algérie, tu peux développer là-dessus. C'est pas un problème. J'ai répondu là-dessus. C'est un point de détail, ça, pour moi. C'est pas ça le problème. Certains essayent de plonger là-dessus. De toute façon, on connaît le Makhzen marocain. De toute façon, c'est comme l'histoire l'Algérie commerce avec l'entité sioniste. Ils ont inventé des chiffres de je ne sais où pour essayer de cacher leur normalisation avec l'entité. C'est pas du tout le sujet. Pèlerinage, pas pèlerinage, ça c'est autre chose. C'est religieux, c'est autre chose. On pourrait en parler dans un autre sujet. Moi, je veux vraiment parler de la relation Algérie-Tunisie. Est-ce qu'on a intérêt à travailler ensemble pour l'avenir? Quelles sont les perspectives? Ou est-ce que on aurait intérêt à la rupture? Parce que si on va au bout de leurs embrouilles, au bout des embrouilles, parce que c'est ça qui risque d'arriver. Si jamais on va au bout des embrouilles, ce qui n'arrivera pas. Mais je veux mettre les gens face à leurs responsabilités. Je t'en prie, ma sœur Lagui. Smahli, Malik, il y a une petite apparente parce que pour te dire pour Bessem, ben, je dis c'est Malik, je veux pas l'interrompre. Il y a des Bichou, malades Bichou, encore. Bichou, tu peux te muter, s'il te plaît, mon frère, voilà, sinon mute-toi, s'il te plaît. Je sais, mais il y a un Ne mec qui parle me pas casse de ce la qui se tête passe en en bas. bas. Je- les gens, s'il te plaît, mon frère Bichou. La Green Taya, vas-y, je t'en prie, ma sœur. Je suis dans un débat, frérot, laisse-moi gérer le live, t'inquiète pas. C'est des fous. Et ceux qui, arrêtez de vous mêler de je sais pas quoi, j'ai même pas compris ce que c'est, je fais ce que je veux dans mon live. Vas-y, la Green Taya, ma sœur. Oui, merci, désolée. C'est vrai que ça me tient à cœur après l'entité. C'est pour ça que j'ai voulu rebondir dessus, mais je vais passer outre. C'est vrai, je pense que l'Algérie et la Tunisie ont tout intérêt à coopérer ensemble. Je vois pas pourquoi on le ferait pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'hostilité entre nos deux pays. Et si on peut se permettre de progresser ensemble, eh ben pourquoi pas. Oui, la Tunisie, elle a une place géostratégique qui est très importante et qui lui permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir avoir effectivement ce gazoduc Transmed qui provient de l'Algérie et de pouvoir finalement contribuer à ce partage avec vous. On est très content, on ne crache pas là-dessus. D'ailleurs, il y a eu des accords qui ont été signés il y a 4 mois, c'était en décembre, plus de 25 accords entre la Tunisie et l'Algérie. Des accords concernant la santé, la médecine, les ingénieurs, les énergies renouvelables, le terreau également. Je voulais mentionner aussi qu'il y aura très prochainement, et normalement c'est en mai, les exercices African Peace. Donc c'est une coopération militaire et sécuritaire qui vise à sécuriser nos frontières, où on a des exercices communs ensemble. Et ça, c'est très important. Ça nous permet de nous souder et de pouvoir nous protéger également. Donc je pense, oui, en 2024 aussi, la Tunisie a signé un accord sécuritaire avec la Mauritanie. Je sais que vous aussi. L'Algérie également. Il y a également une coopération sécuritaire et militaire entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Moi, je pense que oui, on a tout intérêt à rester unis
comme on l'est que de se diviser pour n'importe quoi. Et tant que il n'y a pas, encore une fois, d'informations officielles, ça sert à rien d'écouter les mauvaises informations qu'on pourra trouver sur Internet, balancées comme ça au hasard, surtout avec des fausses informations, dans le seul but de nous déstabiliser, parce que c'est ça le but, c'est de nous déstabiliser. Nous avons une alliance qui est plus que soudée et vraiment très forte, qui nous permet de progresser et d'évoluer ensemble. On est très content que l'Algérie, effectivement, puisse nous aider, parce que on va pas se mentir, moi en tant que Tunisienne, je ne me mens pas à moi-même, la Tunisie et l'Algérie n'ont pas les mêmes ressources. D'accord? Et ça, on le sait. D'accord? Quand je peux regarder que votre production de pétrole va être d'1 million de barils par jour, il me semble, la Tunisie, ça va être 30 à 40 000 barils par jour. C'est vraiment rien. Voyez? Donc, l'avantage que la Tunisie peut retirer de ça aussi, c'est que, vous voyez ce qui se passe en Iran? Bah, la Tunisie, en fait, son partenaire principal, ça va être l'Algérie. Elle signe aussi des contrats avec l'Azerbaïdjan, mais ça depuis plusieurs années. Mais ça nous permet de pas passer par le détroit d'Ormuz et de pas être, on va dire, en déficit ou en faiblesse au niveau du pétrole. Donc ça, c'est un très gros avantage que la Tunisie ne peut pas négliger non plus. Vous voyez? Et quand également les gens parlent du gazoduc, tu sais, qui passe par la Sardaigne, c'est très bien. C'est normal. Et moi, je trouve ça totalement légitime, tu vois. Il passe par la Tunisie, mais la Tunisie à elle seule, vu le nombre de productions que vous émettez, vous ne pouvez pas passer uniquement que par la Tunisie. Vous êtes obligé, et c'est un fait, c'est réel, de complémenter par un autre parcours. C'est logique. Donc, je ne vois pas déjà pourquoi on tergiverse sur des faux tweets. Ça fait que alimenter la haine, d'une part, de deux, encore une fois, tant qu'il n'y a pas c'est-à-dire de communiqué officiel de votre pays ou bien de mon pays, ça sert à rien d'écouter. Il y a une vidéo qui tourne, Artisan Malik, qui date de 2024, je tiens à le préciser, comme par hasard, elle sort maintenant, et cette vidéo, c'est un opposant de Kais Saïd qui parle du gaz, qui parle de cette renégociation et qui débecte sa haine sur l'Algérie. D'accord? Il faut bien comprendre que nous, les Tunisiens, on n'a rien à voir avec ce monsieur, d'accord? C'est comme tu parlais tout à l'heure de Marzouki. Juste pour finir, il faut savoir que Marzouki, il a trahi également la Tunisie. Au jour d'aujourd'hui, il est financé par le Markzen. Et il faut savoir également qu'il y a 3 jours de ça, Marzouki a pris une peine de prison de 5 ans ferme. Oui, 5 ans ferme et immédiate. Donc voilà, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un président qui est valeureux, qui a des principes et des valeurs et qui interdit toute forme de normalisation avec l'entité. Donc soyez rassurés, on ne va pas Justement, flancher. justement, la Grintaya, parce que je sais que ça te tient à cœur, je voulais qu'on Oui. commence par là parce que ça en place le décor. Parle-nous justement de la relation de la Tunisie avec la normalisation et même de ton point de vue à toi, etc. Je t'en prie, je te donne la parole parce que je sais que ça te tient à cœur. Donc, ceux qui veulent aider le frère Bassem, justement, palestinien, il est juste en haut. Je t'en prie, ma soeur la Grintaya. Vas-y. Merci. Alaykoum Voilà. salam. Je vais pas être très longtemps, mais tu sais, on a plusieurs moudjahidines. Je sais pas si je pense que tu connais, oui, qui ont traversé à l'époque, c'était en 1947, de la Tunisie, la Libye, l'Égypte à pied, en 1947, pour combattre auprès des Palestiniens jusqu'en 1950. Il y en a un qui s'appelle Lazar Shreiti, allez vous informer. C'est un moudjahidine qui a été malheureusement assassiné par Bourguiba, mais alors lui a été un grand moudjahidine. Il a commencé avec la Palestine, ensuite il est rentré en Tunisie, puis ensuite il s'est allié à Salah Ben Youssef pour aider le FLN. Voilà, c'est un grand homme, alikoum salam Zangui. Et en fait, ensuite il y a eu Yasser Arafat également qui voilà avait des bons liens et a choisi la Tunisie pour y installer son siège de l'OLP. La cause palestinienne, elle est vraiment ancrée dans le cœur de tout Tunisien. La normalisation pour nous, elle est débectable et inconcevable. On sait que cet État fictif qu'on ne
reconnaît pas d'ailleurs, n'est pas légitime sur la terre palestinienne. Et je pense que ce président-là, et même si on peut voir Ben Ali, qui a été placé par Washington, ou des Bourguiba par la France, même eux, je nie pas qu'il n'y a pas eu une forme de sous-intérêt non officiel, mais ça a été très bref, comme les accords d'Oslo qu'on peut voir, qui étaient beaucoup plus pour une favorisation à une solution d'entente avec la Palestine, parce que la Nakba, ce qu'on appelle la grande catastrophe, c'était vraiment une abomination. Donc pour un Tunisien, il est très, un Tunisien, je vous parle pas d'un Tunisien J, il est inconcevable de pouvoir normaliser. Et je pense même que le jour où la Tunisie normalisera, ça sera pas comme, je pense que ça sera pire que le printemps arabe en 2010. On n'a pas accepté d'avoir un Ben Ali qui, faut pas oublier, même s'il y a eu un élément déclencheur, on va pas nier les faits, mais le peuple tunisien c'était très dur. Alors les gens te diront, oui, mais la Tunisie, elle était safe, la Tunisie, elle était bien, il y avait pas de poubelles par terre, dans la rue et tout. Ouais, il y a pas de souci, mais il faut savoir que les entreprises, les plus grandes sociétés de déchetterie étaient tenues par des sionistes, tu vois. Quand on parle aussi et ça, c'est ce que j'apprécie par rapport à mon président, c'est que on l'a très bien compris, et même le peuple tunisien l'a bien compris, que à travers la religion, comme il pouvait y avoir, tu sais, le grand pèlerinage à Djerba, eh bien, il s'infiltre comme ça. On a été infiltrés, on le sait, on nie pas les faits. D'accord? Par la religion, ils s'immiscent avec, on va dire qu'ils introduisent le sionisme. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il est inconcevable et hors de question. D'ailleurs, Kais Saïd a fait une loi là-dessus. Hein. Enfin, il n'a pas fait une loi, mais il a parlé concernant les passeports. Tu sais, les passeports isabéliens et les passeports tunisiens, tu ne rentres pas comme ça maintenant en Tunisie. Même moi, quand je rentre dans mon pays, ça a commencé en 2022. J'ai pas compris pourquoi la douane, alors que je rentre chez moi dans mon pays, prenait des mesures sécuritaires avec moi. Et je leur disais, mais je rentre chez moi. Elle me dit, tu me donnes une adresse, tu me dis où tu vas, sinon tu vas pas dépasser comme ça. Et moi, je lui disais, mais et tu sais, sur le réflexe, je lui passais mon passeport français, tu vois, parce que quand tu es à l'aéroport en France, quand tu passes ton passeport français, tu passes beaucoup plus vite, tu vois. Donc quand j'arrivais en Tunisie, dans mon sac à main, j'avais mon passeport français. Et la douane, en fait, ils savaient pas où j'allais. Mais dans ma carte d'identité tunisienne, il y a l'adresse de ma famille. Donc en fait, quand je lui passais ma carte d'identité tunisienne, il était plus rassuré, il me disait, c'est bon, passe. Mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, et ça depuis déjà 2022, en Tunisie, quand tu atterris à l'aéroport et que tu dois dépasser la douane, il y a un grand contrôle, c'est plus comme avant. Avant, oui, tu avais cette facilité de pouvoir passer, maintenant, non, tu vois. D'ailleurs, il a invité chaque Tunisien à dénoncer les traîtres qui pourraient porter atteinte à la sûreté de l'État. Et juste, je finis avec ça et j'arrête. Il y a, je ne sais pas si tu es au courant, un prolongement un plan d'urgence qui a été mis en place depuis janvier et qui a été prolongé jusqu'en 2026, donc là jusqu'en décembre, jusqu'en fin d'année. Voilà, parce que effectivement, il fait une purge concernant la corruption qui avait une grande place au sein même de la Tunisie. Et moi, je suis très contente de pouvoir voir quelqu'un comme lui qui tient ses engagements. Également, là, juste aussi pour finir, il tient ses promesses. Il tient ses promesses et il y a énormément d'accords entre différents pays et notamment en Afrique qu'il a re-signé et qu'il a reconclu et qu'il a renouvelé déjà cette dernière semaine là et la semaine précédente également. Donc on est pour l'évolution, on est pour la progression et ne vous inquiétez pas, on n'est pas vos ennemis. Nous, ce qu'on veut, c'est une alliance fraternelle, économique, stratégique. Bien entendu, je sais très bien que nos pays, avant tout, il y a l'intérêt, je le comprends, mais il faut pas oublier que nous avons une histoire qui nous est proche et qui nous permettent pas d'être hostiles les uns envers les autres. On est les uns avec les autres, pas les uns contre les autres. Voilà. Exactement, tu as
conclut la Green Taya. Merci beaucoup. Et un hommage aux martyrs de Saret Sidi Youssef et Allah d'autres. yarhamhum. Ouais, Merci à vous aussi. merci la Green Taya. Merci, Barakallahu fik. Tu reviens quand tu Merci. veux. Merci beaucoup. Je descends. Il n'y a pas de problème. À la prochaine, Inch'Allah. On va essayer de redonner la Inch'Allah. parole. Je reste en bas, je vous écoute. Il n'y a Merci. pas de souci. Bichou, c'est pas contre toi. Elle est belle, hein, c'est juste pour, au contraire, c'est pour le live. Ce que le mec il m'a Elle est belle, harcelé Blin Hadj. TikTok. Elle est belle. Ça me faut pas. Quand tu es dans le live, frérot, parce qu'après, il sera rediffusé. T'inquiète pas. Tu leur dis, c'est moi qui gère le live. Je leur dis à ceux qui sont en bas. Ne demandez pas à ceux qui sont sur le guest quoi que ce soit, parce que c'est moi qui gère le live. Ne vous inquiétez pas. Bassem, il a l'habitude de monter. Quand je le vois, je le fais monter. Et voilà. Donc arrêtez, parce que je suis vite agacé. Mais tranquille, mon frère, tu sais que je t'aime, Bichou. Non, mais Allez, je sais. En allez, tout on va faire cas, monter. bravo en tout cas pour ton live, Malik. Merci, frère. Tout a été dit. Voilà. Maintenant, pour la sensibilisation, c'est la plus importante aujourd'hui. Exactement. Ça vient de l'intérêt des deux pays. Exactement.